Je suis honoré de l'invitation qui m'a été adressée pour participer à cette 22e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et j'exprime ma gratitude aux autorités de cette ville pour la solidarité qu'elles ne cessent de démontrer envers le peuple rwandais, surtout dans cette période difficile. Je tiens également à féliciter les associations Union des rescapés du génocide des Tutsis et les territoires de la mémoire pour la bonne organisation de cette commémoration annuelle, mais surtout pour leur travail pour la préservation de la mémoire et pour la lutte contre le négationnisme. À cet égard, je rends hommage aux millions de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, y compris les justes qui ont sauvé des vies au détriment de la leur. Je salue le courage des enfants qui ont perdu des parents, le courage des parents qui ont perdu des enfants, le courage des épouses et époux qui ont perdu leurs conjoints, le courage des enfants qui ont perdu frères et sœurs. Bref, je rends honneur aux rescapés du génocide pour leur dignité, résilience et sacrifice. Souvenons-nous également des 10 casques bleus belges, y compris le caporal Christophe Renoir, l'enfant du pays, qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre la regrettée Premier ministre Agathe Uwilingiyimana, aujourd'hui héros national. Souvenons-nous enfin du capitaine sénégalais Mbaye Diagne, casque bleu des Nations Unies, qui, abandonné par sa hiérarchie à New York, a pourtant sauvé 1 millier de personnes avant de tomber en héros. Ici, je n'oublierai pas, bien évidemment, les soldats du Front patriotique rwandais qui ont arrêté le génocide commis sous l'indifférence et parfois sous la complicité d'une partie de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, dans une commémoration précédente, le député bourgmestre Willy Demeyer avait rappelé que la ville de Liège était la capitale de la résistance. La résistance contre les forces d'occupation, la résistance contre l'intolérance. En effet, les rescapés du nazisme et de la Shoah dans cette ville sont les meilleurs témoins des conséquences dévastatrices de l'intolérance. À la libération de 1945, l'Europe chantait à l'unisson « Plus jamais ça », « Never again », tant la solution finale avait ravagé le vieux continent et brisé des générations. L'ONU était créée et sa charte nous livrait un engagement solennel et universel contre la guerre et pour la fraternité. Je cite la charte, « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que les nations grandes et petites. » Fin de citation. Hélas, malgré ce sublime préambule de la Charte des Nations Unies, notre engagement collectif Never Again a été trahi, encore et encore, depuis plus de 70 ans. Cet engagement a pourtant été renouvelé avec force en 1994, après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Mais j'en arrive à douter, malgré la grandiloquence des grands de ce monde, de la sincérité de la communauté des nations à traduire cet engagement en réalité. Et pour cause, ce n'est pas seulement Liège qui doit être la capitale de la résistance, mais New York, Washington, Paris ou encore Bruxelles. C'est le monde tout entier qui doit résister contre l'intolérance, contre l'idéologie de la haine et du génocide. Et pour ce faire, la compassion pour les victimes et la commémoration du génocide ne suffit pas, ne suffit plus. Encore faut-il un engagement ferme des puissances de ce monde à apprendre les leçons du passé et à pleinement exercer leur responsabilité de protéger. Mesdames et messieurs, la résistance contre l'intolérance va de pair avec la résistance contre la négation du génocide.
Il faut dire que le monde a toléré l'idéologie du génocide pendant des décennies. Le monde a toléré la commission d'un génocide pendant des mois. Il serait un comble que le monde tolère la négation du génocide pendant des années. Le Rwanda est fortement préoccupé par le fléau du négationnisme en Belgique, en Europe et en Amérique du Nord. La liberté d'expression ne peut être la liberté de négation, car la négation est l'ennemi de la liberté. La négation est un danger pour l'expression. La lutte contre le négationnisme est un travail multiforme et de longue haleine. Ce travail passe par la continuation des commémorations annuelles comme celle-ci, une sensibilisation soutenue des jeunes générations, mais aussi l'utilisation d'une terminologie qui correspond à la vérité historique et judiciaire, sans oublier la pénalisation de la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Je profite de cette opportunité pour remercier la ville de Liège pour sa précision terminologique sur le génocide. J'exprime également ma gratitude au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la résolution adoptée le 2 avril 2014 lors de la 20e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette résolution désigne non seulement les victimes du génocide par leur nom, mais aussi prévoit un certain nombre de mesures destinées à préserver la mémoire et lutter contre le négationnisme, le révisionnisme et la banalisation du génocide. Mesdames et messieurs, dans notre pays, et je conclus, chaque commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis est toujours placée sous le signe de l'espoir, malgré l'épreuve. L'espoir en un avenir meilleur pour le Rwanda, l'espoir en un futur radieux pour les jeunes générations unies et réconciliées, et l'espoir pour l'Afrique et l'humanité tout entière. Le Rwanda, par ses réalisations économiques, sociales et sociétales, a clairement montré que l'espoir était permis. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, demande d'ailleurs toujours au peuple rwandais de se souvenir du passé, tout en se souvenant du futur pour lequel on s'est engagé. J'ose alors espérer que la communauté des humains, ayant tiré les leçons du Rwanda, agisse que pour notre précieux élan humaniste, plus jamais ça, never again, soit enfin une réalité. Je vous remercie.